Je te prends, comme tu l'entends, à ma voix, au saut du lit. On est mercredi, on est le 13 mars et je me réveille toute seule parce que mon mari allait partir très tôt pour être quelque part en Île-de-France, loin de chez nous. Et du coup, j'en profite pour commencer ce petit vlog. Je pense que je vais t'emmener avec moi toute la journée. J'ai rien de spécial de prévu. Mais en fait, ça fait plusieurs jours que, je sais pas, genre, je suis pas en down parce qu'en vrai, ça va, tu vois, genre... Enfin vraiment ça va, factuellement tout va bien. Mais je sais pas, j'ai pas de motivation, je me sens assez fatiguée, je me sens assez vraiment démotivée, tu vois, aucune inspiration. Ouais, c'est un peu chiant d'être comme ça. Et du coup, je me suis dit que la meilleure façon d'y remédier, c'était de prendre la caméra. Et comme ça va aussi me permettre de te montrer les petites activités, qui me permettent de me sentir bien au quotidien, qui me permettent de garder une routine et qui me permettent ouais, d'être plus sereine, plus confiante et plus motivée de manière plus générale. J'espère que toi ça va, que ça va mieux que moi et que tu arrives à faire face à cette ambiance qui manque cruellement de soleil ici dans le nord de la France. Parce que oui, pareil, c'est le nord de la France en fait. Je savais pas, mais maintenant je sais. Et ouais, on va essayer de lutter contre cette morosité ambiante, on va dire. Voilà, ça va être ça le programme aujourd'hui. J'espère que ça pourra te plaire, que tu trouveras des petites inspirations. Bon, faut reprendre les choses en main. On va commencer par s'attaquer à la vaisselle de hier soir, comme tous les matins. Bon, maintenant que j'ai fait à peu près toutes les tâches que je fais le matin, voilà, c'est vrai que le matin j'aime bien commencer ma journée par faire la vaisselle, nettoyer un peu le plan de travail, les tables, faire le lit, ouvrir la fenêtre aussi pour aérer. Et maintenant, on va se concentrer sur soi-même parce que c'est important de rappeler à notre corps qu'on lui veut du bien en cette début de journée. Et ça permet aussi je trouve, de prendre un temps pour soi où donc voilà, on va faire passer notre bien-être en fait en premier. Et moi c'est quelque chose sur lequel je pourrais plus m'en passer en fait aujourd'hui. Ça rythme vraiment ma journée, que ce soit le matin comme le soir. Donc voilà, ça envoie vraiment un message à mon cerveau en mode bon bah là ça y est, t'es réveillé. Et le soir ça envoie vraiment en mode c'est bon, la journée est finie, tu vois. Donc faut pas négliger le pouvoir de la skincare sur le mental, autant que sur la peau. Hein. Donc en plus, double avantage, vraiment. Voilà, ça fait partie de la routine et c'est trop cool. Franchement, ça peut être que bénéfique. Donc je t'invite vraiment à essayer d'avoir une routine toi aussi le matin et le soir. Et tu verras, je pense que ça fait vraiment la diff en fait. N'hésite vraiment pas à mettre ça en place dans ton quotidien. Je voulais parler avec toi d'un flop. Il s'agit de ce déodorant de la marque Respire. Alors vraiment Respire c'est mes déodorants préférés. Je les aime beaucoup en stick comme ça, j'ai quasiment testé toutes les senteurs et vraiment il n'y a rien de mieux. Enfin franchement c'est ce qui marche le plus sur moi. Ça laisse vraiment pas passer les odeurs de transpiration et bah, c'est tout ce qu'on cherche dans un déo et en plus c'est naturel. La compo est vraiment clean donc c'est trop bien. Et là le roll-on au thé blanc, c'est ça. Il sent super bon même si c'est un peu écœurant, c'est assez fort comme odeur par rapport au stick. Et moi je trouve qu'il est beaucoup moins efficace que les sticks. Donc voilà, je suis un peu déçue. J'avais pas mal d'espoir parce que c'est vrai que les sticks sont pas toujours hyper faciles à appliquer. Enfin, surtout à la fin, en fait, t'es obligé d'y aller à la main et de faire fondre le produit et tout sur la peau pour que vraiment ça marque sur la peau, quoi. Et le roll-on, bah, c'est vraiment plus pratique, mais c'est pas du tout la même efficacité, en fait. Donc je suis assez déçue. Donc j'essaie là de le finir tant qu'il fait pas encore trop chaud parce qu'après ça va être compliqué quand même. Donc ouais, trop déçue. Pourtant j'adore cette marque et Respire bah, c'est une marque française créée par une meuf et tout. Donc évidemment on soutient, mais les roll-on, non, faut encore bosser le sujet je pense les gars parce que pas convaincu. Voilà, c'était la petite info du jour. Ok, donc là le plan c'est 8h30 à peu près. Je vais commencer à travailler. J'ai pas mal d'audio ces temps-ci à traiter. Donc c'est les réunions que les clients nous envoient, qu'ils ont enregistrées eux-mêmes dans leur entreprise et que nous on doit traiter juste avec l'audio sans y avoir participé en amont. Et c'est vrai que ça me frustre un peu parce que c'est vraiment la tâche qui m'agace le plus en fait. Parce que c'est vraiment le plus exigeant aussi puisque t'as pas assisté à la réunion donc tu découvres les sujets en même temps que tu déroules l'audio. Mon objectif c'est vraiment de tendre à ne plus avoir d'audio à gérer en fait.
pour plus avoir de relecture et traiter les réunions où je suis allée chez le client. Et bref, là c'est pas trop le cas en ce moment. Voilà, je pense que la charge de travail est importante pour tout le monde. On a beaucoup d'audio à traiter et on est une équipe limitée. Donc forcément, tout le monde doit y mettre la main à la pâte. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que ça joue aussi sur mon moral, tu vois, parce que je me dis, j'ai l'impression d'avoir avancé, progressé, enfin, c'est indéniable. Et d'un côté, je sais pas, j'ai l'impression d'être toujours au même niveau en fait, et du coup, c'est un peu frustrant. Mais ce qui est cool, c'est que j'ai commencé aussi à gérer la page LinkedIn de la boîte. Et donc ça, je suis trop contente. Voilà, c'est moi qui suis vraiment chargée de faire des posts et tout sur LinkedIn pour l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment ma fierté du mois de février. Voilà, ou du mois de mars. Je crois que c'est plutôt le mois de mars, parce que c'était la semaine dernière qu'on a lancé. Donc ouais, je suis très contente. C'est vraiment moi qui ai pris l'initiative en fait et qui ai proposé de mettre en place ce projet parce que on n'avait rien. Et c'est quand même dommage en 2024. Et voilà, comme j'aime bien les réseaux et tout, je me suis portée volontaire assez rapidement pour gérer ça. Et donc je suis trop contente que ça se mette en place. Mais je t'avoue que là, on va bientôt partir en voyage avec mon mari. Quelques jours, vraiment, ce sera un long week-end quoi, mais j'ai vraiment trop hâte. En plus c'est une destination où normalement il fait beau, donc évidemment je t'emmènerai avec moi et je te dis pas encore où on va, je te garde la surprise. Je déteste les meufs qui font ça, mais je vais le faire aussi en fait. Parce que ça sera plus sympa pour toi de découvrir en temps réel, que ce soit sur Insta ou sur YouTube, ma destination. Donc voilà, donc j'ai vraiment hâte parce que là, vraiment le soleil, c'est dur là en fait, vraiment, il pleut quand même super souvent, on manque vraiment de lumière et je pense que c'est ça le plus dur. Donc voilà, et donc ouais, là il est 8h25 et à 9h, comme on est mercredi, il y a le Café Zoom, donc j'ai rendez-vous avec mes collègues, comme tous les mercredis, donc ça va être chouette aussi de se voir et de se raconter un peu nos potins quoi. Donc ouais, voilà le programme. Donc après avoir pris soin de moi, d'avoir respecté ma routine un peu de ménage, donc pour gérer mon environnement et m'y sentir bien, après avoir fait ma routine soin de la peau et d'avoir travaillé toute la matinée comme c'était prévu, j'aime bien me faire une bonne pause déj et pour ça je prends souvent 1 heure où je peux faire un peu d'autres activités. Et en ce moment, ce qui m'aide à garder la motivation et un peu de joie, c'est d'apprendre un nouveau morceau au piano. Voilà, donc là, je suis vraiment fan de la chanson Indélébile de Bizeult, que j'aime beaucoup chanter. Et du coup, comme j'ai la chance de savoir un peu jouer au piano, je suis en train d'apprendre à la jouer pour m'accompagner. J'aime vraiment beaucoup faire du piano-chant. C'est vraiment quelque chose qui m'apaise, qui me défoule, c'est vraiment une sorte d'exutoire pour moi. Je te montre un peu ce que j'ai fait hier, parce qu'en fait ça fait 2 jours que je suis dessus. J'ai pas les partitions, voilà, j'ai la flemme de payer 5 € pour télécharger les partitions. Donc j'ai pris une vidéo YouTube et j'ai écrit moi-même la partition. Mais tu vas voir, c'est pas glorieux, c'est vraiment pas optimal. Mais en fait, ça me suffit pour l'instant. Moi j'ai quand même la base sur les accords. Et après je vais me dépatouiller avec ça. Je te montre à quoi ça ressemble. Donc voilà, j'ai sorti mon petit cahier de musique. J'ai gribouillé des notes. Alors clairement, ça va pas du tout, hein. Les temps ne sont pas respectés. Enfin, il n'y a rien qui va. J'ai juste respecté au moins la clé de sol et la clé de fa pour avoir la main droite et la main gauche. Et ouais, voilà. Et donc là, je vais m'entraîner un petit peu avant de manger. Et ça va être cool. Le piano, c'est super exigeant. C'est vraiment quelque chose qui demande beaucoup de patience, beaucoup de persévérance aussi. Mais je trouve que c'est hyper valorisant en même temps parce que une fois qu'on y arrive, on est très fier de soi. Et c'est toujours agréable de sentir ce sentiment et j'ai besoin de sentir ce sentiment en ce moment. Donc c'est pour ça que je m'y mets. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup d'exigence et de tolérance avec soi-même. Donc voilà, je vais m'y mettre.
ça va être très simple pour le repas puisqu'il me reste de la salade d'hier soir. Donc il y a des betteraves, de l'emmental, de la salade, des pois chiches, une bonne échalote et une bonne vinaigrette. Donc voilà, on mange les restes et en dessert on aura des pancakes à la banane. Je te montre ça après. Young Royals a repris, je suis trop contente, j'aime trop cette série. Voilà, je t'en parlerai plus tard, de manière plus approfondie à la fin du mois. Mais je vais pas regarder les épisodes ce midi parce qu'on les regarde avec mon mari ensemble. Donc voilà, mais trop contente. Là c'est la saison 3 qui a commencé, c'est vraiment trop bien, je suis trop contente. Mais là, on va plutôt regarder YouTube comme tous les autres midis. Et évidemment, on accompagne ce repas avec Le Monde de Salomé qui sort une vidéo tous les mercredis et tous les samedis. Et vraiment, merci. Merci à toi, Salomé. C'est toujours un plaisir de manger en ta compagnie. Et voilà, mes petits pancakes à la banane que j'ai fait hier. Je les ai un peu réchauffés. Et maintenant, je vais mettre, évidemment, du sirop d'érable, c'est comme ça que je les préfère. C'est vrai que manger c'est aussi quelque chose qui est hyper important pour moi et surtout de bien manger. J'essaie vraiment de manger un maximum de choses faites maison avec des produits frais et bruts plutôt que des choses transformées parce que on sait maintenant aujourd'hui que l'intestin c'est notre deuxième cerveau. C'est hyper important de bien s'alimenter, d'avoir tous les nutriments qu'il nous faut pour pouvoir faire un peu tout ce qu'on veut, c'est-à-dire être efficace pour travailler, passer du temps de qualité avec les gens, pour être disponible, pour bien dormir. En fait c'est un cercle vertueux qui se met en place et c'est vrai que j'y accorde beaucoup d'importance, mais évidemment ça demande beaucoup de charge mentale, ça demande beaucoup d'efforts et d'investissement personnel parce que cuisiner soi-même ça prend du temps, ça prend de l'énergie, il faut vraiment être disponible pour pouvoir le faire et avoir cette capacité pour pouvoir se faire à manger en fait correctement et c'est surtout l'investissement et l'énergie que ça demande qui est vraiment conséquent et qu'il faut garder à l'esprit en fait quand on a envie de bien manger. Je vais faire avec toi ma chicorée du midi parce que c'est vrai que tu as l'habitude de pouvoir faire du matcha sur YouTube ou sur Instagram, mais il y a aussi la chicorée que j'aime énormément boire, surtout après manger. C'est vraiment quelque chose qui va remplacer le café. Et moi je pensais de Maison Leroux parce que c'est celle qui est cultivée en France, en Picardie en fait. Donc c'est cool de soutenir des boîtes locales. Et j'ai aussi commencé la chicorée avec la marque Lima qu'on trouve en magasin bio plutôt. Et elle était très bonne aussi, peut-être un peu plus caramélisée, plus torréfiée je pense. Et je sais pas trop où elle était fabriquée. Donc j'avoue que ça me gênait un peu et je préfère me tourner vers des marques françaises avec des ressources françaises. Mais Lima c'était vraiment très bien aussi. Et par contre elle était vraiment genre 2 fois plus chère parce que ça c'est 200 grammes pour moins de 5 €. Alors que la Lima c'était 100 grammes pour genre 4,30 €. Donc c'est clairement le double. Un pot de 200 grammes ça me dure vraiment beaucoup de temps pour l'instant. J'y suis pas encore je suis pas encore arrivée à la fin alors que j'en bois quand même quasiment tous les jours. Donc voilà, là je vais pas mettre de lait aujourd'hui parce que j'ai pas de lait soja vanille et je trouve que c'est celui qui va le mieux avec. Même si le lait d'avoine ça passe aussi très bien. Mais là on va la boire nature parce que c'est bon aussi comme ça. Et ouais, et je trouve que la chicorée ça y est on commence un peu à en voir sur les réseaux. Je commence à voir des influenceuses un peu en parler. Donc je sens qu'il y a des marques qui ont senti le filon avec toutes ces personnes qui veulent diminuer la consommation de café. Et c'est vrai que le matcha en fait ça suffit pas parce que le matcha ça a aussi cet effet dynamisant qui peut empêcher de dormir, etc. Donc c'est vrai que la chicorée pour le coup ça a vraiment aucun effet énergisant. Donc c'est vraiment une alternative hyper sympa et puis c'est vrai que c'est pas mal de fibres. Ouais voilà ils disent pour 100 grammes il y a 34 grammes de fibres. Après bon ça c'est 200 grammes donc tu vas pas boire 34 grammes de fibres en une tasse. Voilà parce que je pense qu'une tasse je sais pas c'est peut-être ouais c'est 5 grammes. Donc pour 5 grammes c'est 1,7 g de fibres. Voilà donc c'est déjà pas mal tu me diras. Et puis ouais, elle est française, donc on soutient nos producteurs. Voilà. Ride around in my whip, told you you got it flipped, yeah. Trust that I won't do shit. I've used up all my attempts, yeah. Don't give a fuck and I know you're gonna be a no-show, yeah. Hanging out with them hoes, it's your picky mind, it's your pose, yeah. You got my mind messed up. Look in my eyes and fess up. Do you want this relationship with me? Abandon the ship or should I sink? Not your brother, your dude, or your homie. More than a friend, so don't throw me. Don't call me that shit, then the next night be talking about do you wanna come and hold me? Yeah. Come and hold me, baby girl, you don't know me. Hate that you call when you're lonely. All you do is disappoint me, but I'm in love and you're fucked up. God, I'm feeling so damn numb. Sorry that I am not enough.
But tell me how you feel, the silence is real. Smoke on the herbs is a deal. You say you love me, I know you ain't mean it, but for some odd reason I feel like believing. Your feelings they change like a season. Your feelings they change like a season. Your feelings they change like a season. Je sors de la douche après ma séance de sport et je voulais te parler un peu justement du sport parce que c'est vrai que c'est quelque chose, une activité que j'aime bien mais que pendant quelques mois de l'année. Là je vais aussi me profiter de ce temps d'échange avec toi pour me maquiller puisque ce soir je sors, je vais voir des amis, on va aller au restaurant. Donc ouais, le sport c'est un peu compliqué en fait, genre l'hiver pour moi c'est, j'arrive pas. D'octobre à février, voilà, se lever avec la nuit et finir sa journée de travail une fois qu'il fait nuit c'est vraiment très dur et pour moi c'est impossible de me motiver à faire du sport à cette période. Mais c'est comme ça en fait, c'est la vie, je l'accepte et une fois que voilà les jours rallongent comme en ce moment, bah là j'arrive beaucoup plus à me motiver en fait, tout simplement à me dire ok, bon bah là j'ai fini ma journée de travail et je vais me mettre à faire du sport et ça va me faire du bien. Et c'est vrai que ça me fait du bien, enfin j'en ai pleinement conscience, mais c'est juste pas facile de l'intégrer dans son quotidien. Moi j'en fais quand j'ai envie d'en faire. Bah, déjà enfin c'est plus facile de s'y mettre quand on a envie forcément et on est fier de soi une fois que c'est fini. Je sais que beaucoup de gens disent que bah, c'est comme beaucoup de choses, faut juste se soumettre à une certaine discipline pour garder le rythme et être rigoureux et tout. Évidemment que le sport c'est super pour la santé et tout, y a aucun souci, c'est super de valoriser le sport, mais voilà à un moment donné bah faut aussi s'écouter en tant qu'individu et tant pis en fait si nous on n'arrive pas à s'appliquer ce principe là. À côté il y a d'autres choses que j'arrive à faire, par exemple bien manger comme je t'en ai parlé tout à l'heure, tu vois, c'est quelque chose sur lequel je suis vraiment à cheval et j'y déroge hein, parce que là par exemple on va au restaurant et je vais prendre une grosse pizza, tu vois, et ça me pose pas de problème parce que je sais que le reste du temps bah je fais plutôt pas attention, je suis plutôt quelqu'un qui mange de manière équilibrée et tout, donc ça me pose pas de souci de faire des écarts et pour moi ça n'en est pas parce que ça fait aussi partie de cet équilibre justement. Et bref, tout ça pour dire que le sport c'est chouette, franchement quand on arrive à en faire et tout c'est trop cool, enfin c'est hyper satisfaisant et bien sûr que oui ça aide à mieux dormir, on se sent plus fort, on peut gagner en confiance en soi et tout, mais c'est pas non plus une obligation tu vois dans la vie. Mais bref, ce soir j'en avais envie, ça m'a fait du bien. Donc bah on en profite quand c'est comme ça et on savoure ce moment et tant mieux. Et puis bah pour le reste de la semaine, si on n'aura pas réussi à faire d'autres séances, bah c'est pas grave en fait. On prend déjà ce qu'il y a à prendre et un jour après l'autre. Et pour continuer sur ma lancée là du self-care, de tout ce qui peut un peu me faire du bien et qui me permet de garder un certain équilibre, surtout en tant que salarié très fortement en télétravail au quotidien, bah, c'est vrai que passer des moments avec mes amis, sortir, c'est aussi pour moi un moment de bien-être en fait et on en a tous besoin de sociabiliser, donc faut pas lésiner sur ça en fait. Après je sais que c'est pas facile dans nos âges, tu vois, moi j'ai bientôt 28 ans, de se faire de nouveaux amis, de rencontrer des gens quand on a une routine justement, c'est pas évident d'en sortir. Je sais que c'est important et j'essaye de garder des liens, des contacts. C'est vrai que me maquiller c'est aussi quelque chose que je fais pas du tout au quotidien, je pense que tu l'as vu dans mes précédentes vidéos, même sur Instagram, je suis la plupart du temps pas maquillée et j'ai aucun souci à m'afficher sur internet avec cette tête en fait naturelle. Mais c'est vrai que des fois bah j'aime bien aussi me maquiller et c'est un plaisir que je prends parce que justement j'en fais pas une contrainte, mais je trouve que c'est aussi hyper important d'avoir des moments où voilà on se sent beau, on se sent belle, où on est vraiment plus en confiance dans notre corps avec notre apparence. C'est aussi des moments qui booste finalement notre propre ego, clairement, mais notre propre confiance en nous. En fait, ce qui me plaît, c'est que je suis absolument capable de me montrer au naturel, de vivre au naturel. Mais au-delà de ça, il y a des jours, des soirs, des moments où j'ai vraiment envie d'être belle, de m'apprêter, de prendre ce temps aussi pour moi. Tu vois, là, je trouve que c'est aussi... je sais que quand je me maquille les yeux, bah, pour moi, c'est aussi une part de créativité, en fait, qui s'exprime. Parce que bah, je vais imaginer un maquillage, je vais associer des couleurs. Il y a quand même une réflexion derrière. Je fais pas n'importe quoi. C'est aussi prendre le temps de bien faire, de s'appliquer. Et ouais, je trouve que c'est une activité qui est malheureusement bah, pas du tout valorisée, parce que c'est une activité considérée de meuf, mais ça c'est un autre sujet, on en parlera peut-être plus tard. Mais ouais, c'est un moment que j'adore m'accorder en fait. Encore une fois, tu vois, c'est comme le piano, c'est comme le ménage, comme tout ce que j'ai pu faire depuis ce matin. Ça va être des moments un peu suspendus, des moments où je me retrouve avec moi-même, même si tu vas me dire je suis déjà beaucoup avec moi-même et c'est vrai. Mais quand je travaille, bah forcément
je suis concentrée sur ce que je fais et je suis pas avec mes pensées. Et ces moments-là, ça va être des moments où je vais vraiment me perdre dans mes pensées, m'autoriser à faire des cheminements, un temps pour soi quoi. Et c'est pas agréable et en plus le résultat souvent n'est pas dégueulasse, donc ça fait plaisir. Du coup, pour en revenir un peu au bilan de cette journée, voilà, ce petit vlog self-care, ce petit vlog qu'est-ce que je mets en place au quotidien pour essayer de garder la motivation, pour essayer d'être confortable avec ma routine, de me sentir bien. Alors, on a vu ce matin que déjà s'occuper de son environnement, ça faisait beaucoup de choses. Le fait d'évoluer dans un environnement propre et rangé, bah ça changeait beaucoup de choses. Il y a aussi le fait d'avoir des routines et de prendre soin de soi dans le sens physique du terme. Et ensuite, on a vu qu'il y avait aussi des petites activités ponctuelles ou plus intellectuelles qui pouvaient être mises en place, comme la pratique du piano qui pour moi va vraiment avoir ce rôle de défouloir. La lecture aussi, ça a un peu cet effet-là avec moi où je vais vraiment me plonger dans une histoire qui va me sortir un peu justement de mon quotidien, m'ouvrir des réflexions généralement, et ça c'est aussi très, très important je trouve de garder cette stimulation finalement intellectuelle. Et il y a aussi tu vois de sortir, faire des événements, participer à des moments de sociabilité en fait, et le make-up bah c'est pareil que le piano, tu vois, c'est un peu une sorte de source de créativité, donc voilà, donc tu vois on met quand même plein de trucs en place qui s'intègrent assez facilement sur une journée. Donc moi je sais pas si toi t'as d'autres idées, t'as d'autres activités qui te tiennent vraiment à cœur et qui te permettent de garder un peu cet équilibre au quotidien, et n'hésite pas à me partager ça en commentaire, je serais vraiment curieuse de savoir comment toi tu fonctionnes, ce que tu mets en place et qu'est-ce qui marche pour toi. Mais bref, en somme, tu l'auras compris, prendre soin de soi, ça passe aussi bien par l'intérieur que par l'extérieur. En fait, le fait de pouvoir accepter des imprévus, des choses un peu plus exceptionnelles, bah c'est aussi ça l'équilibre. En fait voilà, faut vraiment essayer d'être tolérant avec soi-même et faire de son mieux, et ce qui compte c'est vraiment comment toi tu te sens à l'intérieur, et si tu te sens heureux ou pas, et si tu te sens pas heureux, bah essayer de mettre des petits trucs en place pour aller mieux. Mais clairement, enfin, j'espère juste que ça peut te donner des pistes. Si comme moi t'as des jours ou des périodes où ça va un peu moins bien que les autres. Je pense que je vais arrêter la vidéo ici. J'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle aura pu t'inspirer, et qu'elle t'aura surtout permis de te rappeler que tout le monde ne va pas toujours super bien. On a tous des jours moins bien que d'autres, et voilà moi ce que je mets en place pour essayer de me remotiver et que le temps passe un peu plus vite aussi. Donc voilà, j'espère que ça t'aura donné des idées. N'hésite pas à me partager en commentaire ce que toi tu mets en place pour aller mieux, pour te faire du bien, et on se revoit dimanche prochain. Salut!